Gloire à Dieu, nous bénissons son nom et nous le louons pour cette merveilleuse journée de dimanche. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et je loue le Seigneur pour l'opportunité d'avoir vu ce jour et qu'il permette que nous puissions nous tenir en sa présence. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Nous le louons encore pour une fois et nous l'adorons. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'important, quelque chose que nous avons laissé à côté et nous focalisons plus sur des choses entre guillemets superficielles. Et j'ai intitulé ce message « Quitter les artifices ». Quitter les artifices des fêtes, quitter les artifices du monde, quitter les artifices pour revenir à la véritable foi. Alléluia. Je situe ce sujet dans le cadre de la fête de Pâques parce que c'est une fête importante pour tous ceux-là qui s'identifient à Christ et qui s'appellent chrétiens ou croyants et qui croient au sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Le livre qui nous va nous diriger pendant ce temps d'exhortation est le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous allons lire le chapitre 1. Nous allons essentiellement lire le chapitre 1. Alléluia. Alors, lorsque nous commençons la lecture du chapitre 1, il est dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osia, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. » Alléluia. Alors, ce que nous devons savoir ici, là, ces rois, cette période qui nous est citée ici, là, est une période assez délicate. Elle se situe entre 760 et 700 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant cette période-là, Dieu fait des reproches à Juda. Juda qui est une des tribus d'Israël. Et Juda, en principe, à l'essence, était le fils de Jacob et Léa. Donc, c'est de cette lignée, lorsque nous regardons bien les choses, que viendra David et de la même lignée que descendra notre Sauveur, Jésus-Christ, que nous fêtons en ce moment. Alléluia. Et Dieu s'adresse ici au peuple, aux descendants de cette tribu-là, aux descendants, aux aïeux de Juda, ici, là, qui forment déjà une tribu d'Israël. Notons ici que Juda signifie louange à l'Éternel. Alléluia. Et c'est à cette louange à l'Éternel, un peuple qui est considéré comme louange, qui a le nom de louange à l'Éternel. C'est à ce peuple-là que Dieu s'adresse ici, là. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que ce peuple-là est dirigé par trois rois, notamment Jotham, Achaz et Ézéchias. Alléluia. Et dans la période de ces rois-là, Dieu est en train de vouloir mettre fin au royaume d'Israël parce qu'on s'approche vers les temps messianiques. Et il va encore, pendant cette période-là, Dieu va encore laisser comme 100 ans à la tribu de Juda de subsister. Alléluia. Et donc, dans cette prophétie, dans le livre de cette prophétie, dans Isaïe 1, Dieu annonce un jugement qui va s'abattre sur Israël. Et Dieu donne l'état du peuple dans cette prophétie. Dieu note des éléments qui lui sont en abomination et il interpelle le peuple à revenir à lui. Alléluia. Donc, nous allons lire et au fur et à mesure, nous allons comprendre pourquoi Dieu parle à ce peuple et en quoi les paroles de Dieu en ce peuple-là nous concernent en ce moment. Alléluia. Verset 2 dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Ici, le Seigneur est en train de parler à toute la création. Il appelle à témoin la terre, il appelle à témoin les cieux. Alléluia. On se rend compte que la terre et les cieux ont des oreilles pour écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu parle ici de qui? De ses enfants et particulièrement des enfants d'Israël, de la tribu de Juda. Alléluia. Il dit au même verset que le peuple s'est révolté contre lui. Alléluia. Le peuple s'est détourné de l'Éternel. Il dit, verset 3, « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Première chose, Dieu constate que même les animaux connaissent leur propriétaire, mais Israël ne connaît pas son Dieu. Israël ne connaît pas son Créateur. Israël s'est détourné de Dieu. Israël ne reconnaît pas l'existence de Dieu.
Verset 14. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Le constat ici est grave. Le constat, c'est Dieu qui est en train de le faire. Dieu constate que son peuple n'est plus son peuple. Non seulement ils se sont détournés, mais ils sont devenus une nation pécheresse. Ils sont un peuple chargé d'iniquité, un peuple qui pratique. Ce n'est plus qu'ils ont les écarts en tant qu'être humain faible, mais ils pratiquent le péché carrément. Ils sont devenus... Dieu n'affilie plus la race de Juda ici, le peuple d'Israël, à lui, il les affilie à une race méchante, une race qui est à côté de lui, une race qui s'identifie au diable. Il dit que cette race-là est corrompue, donc ils ne font plus les choses que Dieu a demandées. Ils l'ont abandonné, ils l'ont méprisé, ils ont rétrogradé d'état, alléluia, et ils se sont vautrés à la boue. Alors, pourquoi Dieu fait ce grand constat au niveau d'Israël? Revenons dans la parole de Dieu. Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Donc, ici, là, c'est pourquoi Dieu dit qu'il pratique, parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'ils multiplient. C'est pas seulement une fois, deux, trois. C'est devenu une vie pour eux. Et ils se rendent compte que leur tête, c'est comme si la tête des Israélites est malade et que ici leur cœur est détourné de lui. Leur cœur n'est plus le reflet de Dieu. Leur cœur n'est plus le reflet de ce que le Seigneur venait. Leur cœur ne reflète plus la parole de Dieu. Ils s'en ont détourné. Ils ne connaissent plus l'importance de Dieu. Ils ne connaissent même plus l'importance de leur Créateur. Alléluia. C'est comme si nous revenons à notre époque actuelle où lorsque nous regardons la vie de l'Église, nous regardons la vie des chrétiens, nous regardons ceux-là qui sont censés donner un exemple sur cette terre, ceux-là qui sont censés être la lumière qui est placé sur la montagne pour éclairer, pour donner la bonne conduite, pour dire comment on doit marcher, pour dire comment on doit gérer la terre, se mettre à vivre, à détruire la terre et à vivre à contresens. Pourquoi à nous ici, si nous regardons les maladies, ça c'était les maladies physiques que Dieu constatait dans son peuple. Et actuellement aussi nous avons des maladies que nous pouvons identifier comme des maladies spirituelles parce que nous sommes l'Israël spirituel, alléluia. Et cet Israël spirituel là a aussi des nouvelles maladies. Il y a eu le péché déjà qui est déjà le fardeau ou bien le lot des chrétiens chaque jour qui pratiquent, mais il y a d'autres maladies qui se sont ajoutées avec les nouvelles technologies, un monde tierce qui s'est ajouté. Nous avons le monde physique actuellement, nous avons le monde spirituel, mais nous avons le monde virtuel, un monde qui est entre la réalité et le spirituel. Et ce monde virtuel là, nous avons des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Quand quelqu'un prêche, on ne dit plus amen, on dit like, parce que c'est un nouveau monde. On dit mets les j'aime, mets les cœurs, mets ci, mets ça. C'est un nouveau langage qui est entré, qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui est certes, qui fait effet de mode, mais qui n'a rien à voir avec l'essence de la foi. Alléluia. On s'est vautré à des artifices. L'église aujourd'hui, le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu est semblable au peuple de Juda, qui a laissé la véritable essence, la recherche de Dieu, amener les gens à chercher Dieu, amener les gens à se consacrer à Dieu. Amener les gens vers Dieu et non vers les hommes. Ils sont là maintenant, on a de nouvelles choses. Le Saint-Esprit est remplacé par les eaux. Si tu appuies seulement un peu d'eau, l'eau sainte, le miracle va se passer. Si tu appuies seulement un peu d'eau, prends-le. On s'en fout que tu sois pécheur ou pas. On s'en fout de l'état des âmes des gens. On ne cherche pas à savoir est-ce que la personne est sauvée. On ne cherche pas à donner premièrement Christ à quelqu'un afin qu'il s'identifie véritablement à la véritable foi. On s'est attaché à des artifices. Il y a l'eau, il y a l'huile d'onction, il y a l'huile qui fait les miracles, il y a d'autres modes maintenant. Les gens ne se soucient plus du faible peuple d'Israël, de qu'est-ce que c'est que la veuve, de qu'est-ce que c'est que l'orphelin, des nécessiteux de la société, des gens dans la rue, des gens qui ont besoin. On se soucie plutôt de faire des grands rassemblements, des rassemblements spectacles. Voilà pas qui est là à la porte. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des grands concerts qui sont organisés, des grands artistes. Ce n'est plus les chrétiens qui cherchent à louer Dieu, mais on a des artistes de renom chrétien
que quand tu veux faire ton spectacle chrétien, il faut que ces artistes-là soient là. Comme ça, le spectacle est important. Comme ça, les gens seront là, les émotions seront animées, les gens vont chanter, vont danser, vont... Je ne sais pas s'ils louent Dieu ou bien ils louent la chair ou bien ils louent l'artiste ou bien ils louent... Eux seuls, ils savent ce qu'ils font. En fait, je me rappelle encore les grands rassemblements à l'époque, à l'église d'antan, où Pierre pouvait prêcher et 3000 personnes sont remplies du Saint-Esprit, 3000 païens. Et après, on commence à penser, hey, il faut plutôt qu'on les baptise, il faut qu'on leur enseigne, parce que là, ils ont reçu le baptême, parce qu'ils sont frappés par... Non, ici, on a des gens, des hommes, des femmes qui prêchent la parole, mais les gens sont dans les émotions. On dit, onction, onction. Take it! Les gens tombent par terre, des pécheurs tombés, des pécheurs relevés, qui continuent dans la même vie et qui dépendent de l'homme qui va leur donner l'onction, qui va donner l'onction aujourd'hui, qui va donner l'onction demain, qui va donner l'onction après-demain. Et où est Christ dans tout ça? Les artifices, on est attaché aux artifices. On a reçu l'onction, on est tombé aujourd'hui. Demain, on va encore aller recevoir la même onction pour retomber demain en vivant dans nos petits péchés, en ayant nos petites copines, en vivant dans notre petit mensonge, en continuant. La maladie est là, on multiplie les révoltes, on s'en fout, on est dans les artifices. Alléluia. On forme un amas de pécheurs dans un groupe qui fréquente un homme et que l'homme donne les choses, les révélations de Dieu. La révélation de Christ est que chacun parviennent à la vérité et non que moi je parvienne à la vérité et les gens me suivent. Si toi tu me suis aujourd'hui, tu es à la bonne porte. Sache que tu n'es pas un suiveur. Dieu a fait de toi un de ses enfants et tu dois chercher Dieu, tu dois apprendre à connaître Dieu, tu dois prospérer spirituellement, tu dois grandir spirituellement, tu dois sanctifier le nom de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance, tu dois vivre dans la sanctification, alléluia, et tu dois chercher Dieu. La recherche de Dieu c'est journalière et chaque jour Dieu doit apporter une nouvelle vie en toi. Rien à voir avec l'effet de masse, les onctions, les huiles, les eaux. Quand le Saint-Esprit habite à toi, alléluia, quelle que soit la maladie, quels que soient les démons, quel que soit ce qui va venir t'attaquer, Dieu même va agir, alléluia. Ce n'est plus le temps où on va chercher les spectacles, où on va chercher un nom. Jésus dit que son Saint-Esprit est répandu sur toute la terre, alléluia. Pour ceux-là qui ont soif. Et l'erreur que les enseignants, les personnes qui se tiennent maintenant à l'autorité font, c'est d'amener les gens vers eux. Il n'est pas mauvais d'être un berger, d'avoir une église, d'encadrer, mais ne fais pas de ton église, ne deviens pas le Dieu, l'homme Dieu de l'église. Ne deviens pas l'homme référence. Sans toi, on ne peut pas avoir accès à Dieu alors que Dieu a donné l'accès à tout homme qui le cherche. Alléluia. Ce sont les erreurs que Dieu reprochait à ces hommes-là, que nous multiplions maintenant d'une autre façon. À leur époque, c'était les révoltes. Ils étaient attachés à des autres artifices. Nous allons continuer la lecture. Alléluia. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alléluia. Voilà un autre constat. Dieu se rend compte que les gens, le peuple d'Israël ici là, est malade. Personne n'a pensé les blessures. De même que notre peuple, de même que nous vivons dans ce siècle, les gens ont des maladies physiques, des maladies mentales, des maladies psychologiques, des maladies spirituelles. Et ces maladies-là ne sont pas guéries, ils vont dans des spectacles chrétiens, ils vont dans des conventions où leur âme n'est pas curée, où les blessures intérieures n'ont pas été touchées. On verse l'onction, mais la personne a besoin de quelque chose à l'intérieur. La personne a besoin que le joug à l'intérieur soit brisé. La personne a besoin de découvrir Christ, parce que c'est Christ qui est la guérison. Alléluia. La personne a besoin de cheminer avec le Seigneur. Mais les blessures intérieures, rien n'est touché. Les contusions, les plaies vives. Vous allez voir quelqu'un qui vient de traverser un divorce, vous lui dites take onction, et après, il a un problème, une situation où il a besoin de la grâce de Dieu, où il a besoin de l'intervention divine, où il a besoin d'être refait. Son âme a besoin d'être refait, de guérir des blessures intérieures et de recommencer à marcher, de reprendre espoir. Mais vous venez lui dire, take onction, bois l'eau, ça va changer quoi? Ça ne change pas, ça ne guérit pas les blessures intérieures, ça ne guérit pas l'homme intérieur malade. Alléluia. Verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme les barbares. Alléluia. Voilà, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée, si l'Éternel des armées ne vous eût conservé un reste, un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe.
le constat est grave. C'est-à-dire, la destruction est entrée dans le peuple et Dieu ici dit que s'il n'a pas conservé un faible reste, la ville sera comme Sodome et Gomorrhe. Entrons dans nos églises, entrons dans le peuple de Dieu, entrons dans ce que les gens vivent actuellement. Les gens font des artifices, ils viennent se mettre là, ils jouent aux chrétiens, mais à l'intérieur, ils sont rongés par le péché. Ils sont rongés au point où Dieu dit que s'ils ne conservaient pas un faible reste, les gens on allait être semblables à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On a des délivrances spectaculaires à la télévision. Après la délivrance, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Est-ce qu'il est enseigné à la connaissance de Christ? Est-ce qu'il devient disciple? Ou bien devient ton disciple? Les guérisons et les trucs sont médiatisés. Et après avoir médiatisé, montré à la face du monde un homme qui tombe ou bien qui a une guérison, qu'est-ce qu'on fait après? Ce qui importe Dieu, ce n'est pas les miracles. Parce qu'il dit qu'à la fin des temps, beaucoup de gens vont faire ces choses-là. Ce qui importe à Dieu, c'est l'âme de la personne qui a la guérison. La guérison physique n'est rien. C'est la guérison spirituelle et l'attachement à Dieu, la vie éternelle qui va s'en suivre, qui importe aux yeux de Dieu. Alléluia. On a même pour prier pour certaines personnes maintenant, le don du Saint-Esprit qui est gratuit, les gens s'en servent. Il y a le don de miracle. Vous devez payer. Selon les titres, selon les nouveaux niveaux de prière, il y a de l'argent à donner. Alléluia. On a abandonné la vraie religion qui était de prendre soin des veuves, des orphelins pour nous laisser aller au spectaculaire, aux frappes à l'œil, à l'orgueil de la vie, alléluia, aux titres redondants, aux choses qui frappent les hommes, qui séduisent les hommes, alors que la doctrine de Christ est une doctrine simple, est une doctrine qui n'amène pas le culte de la personne, mais maintenant c'est le culte de la personne, le culte de l'homme Dieu que nous voyons, la dédicace à l'homme au détriment de la dédicace à notre Sauveur, alléluia, et les effets sont multiples. Nous voyons des choses qui n'existaient pas avant. Je ne dis pas que ces choses peuvent pas être bien aux yeux des hommes, mais ce qui importe à Dieu, c'est pas le vêtement, les cultes en blanc, cultes en vert. Tout le monde s'habille en vert. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Est-ce que les cœurs ont été nettoyés? Est-ce que les péchés ont été lavés? Est-ce que les gens marchent en honnêteté de vie? Est-ce que le Saint-Esprit se meut? Est-ce qu'on donne la première place au Saint-Esprit? Voilà les préoccupations que les prédicateurs spectaculaires devraient avoir. Alléluia. Où ils cherchent les hommages des foules, ou ils cherchent l'hommage de Dieu. Ils ne se préoccupent même plus. Est-ce que Dieu, voici Israël ici, là, ne se préoccupait pas de ce que Dieu veut. Ils se préoccupaient d'autres choses. Alléluia. Les églises salles de cinéma où les personnes versent dans le spectaculaire, ils versent dans des choses qui n'ont rien à voir avec la quintessence de la foi, alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu reconnaît, alléluia. On ne peut plus porter le fardeau de l'un de l'autre, on porte nos propres fardeaux, on les met à côté, on vient danser, s'échauffer, crier, alléluia, et on rentre avec nos péchés, avec nos mêmes problèmes. Ce n'est pas ce que Dieu avait institué, alléluia. Ils disent à ceci, écoutez, verset 10 d'Ésaïe 1, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Alléluia. Je hais ces choses-là. Les choses que nous faisons, à quelles nous donnons plus d'importance. Nous organisons, nous mettons de l'argent, nous créons, je ne sais même pas comment décrire ça. Pour l'artifice, le tape à l'œil, le match vu des hommes, au détriment de ce que Dieu recherche, au détriment de la véritable foi, au détriment de la vraie consécration. On a plus des messages qui parlent que l'homme peut périr et aller en enfer. On a plus des messages qui disent l'importance de la sanctification. On a plus des messages qui montrent au péché, son état de péché, qui montrent à l'homme le danger de péché, qui montrent à l'homme le danger de la désobéissance à Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'il hait ça. Il hait les sacrifices qu'on vient faire, on donne l'argent, on se sacrifie pour ça. Non, il n'a pas besoin de ça, il a besoin de toi, il a besoin de ton cœur, alléluia. Il dit, verset 14, c'est ça le verset qui nous intéresse, quand je dis de quitter les artifices. Il dit, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge.
Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Mes bien-aimés, il est temps de faire une pause. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de arrêter les fêtes, arrêter les agitations, arrêter les spectacles, revenir à Dieu. La dernière fois où vous êtes rassemblés en tant que peuple, dans la simplicité, vous avez dit, nous cherchons l'Éternel. Nous cherchons la voix de l'Éternel. Ça date de quand? La dernière fois, vous avez laissé l'occasion aux gens de s'asseoir dans la présence de Dieu, de se repentir. C'est quand? La dernière fois, vous avez laissé la place au Saint-Esprit d'accomplir la délivrance dans vos cœurs. C'est quand? Même pas toujours en spectacle, même dans l'intimité, dans ta maison. Cette dernière fois où tu es allé devant Dieu et tu as reçu des révélations fraîches de lui, c'est quand? Mon frère, quand tu te rends compte que tu as marché avec Dieu, tu es déjà dans les spectacles, tu pars des spectacles en pétant de concerts, en convention, assis dans les agitations, fais silence devant l'Éternel. Examine ta position, examine ton cœur. Est-ce que tu es encore en droite ligne avec Dieu? Dieu dit qu'il hait ça. Il hait nos nouvelles lunes. Il hait toutes ces choses que nous faisons. Parce qu'aucun de nous ne se soucie de lui. On le fait pour les hommes, on ne le fait pas pour lui. Parce que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas les spectacles que nous faisons. C'est toi, nos âmes, notre communion avec lui, notre façon de marcher avec lui. C'est ça qui importe à Dieu. Alléluia. Il dit au verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alléluia. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les gens veulent une foi fast-food. Oh, si tu fais ça, c'est comme des formules magiques. Il faut connaître quelques éléments, quelques clés de ci, et puis tu vas réussir. Quelques éléments, si tu connais ça, si tu as ça, tu vas réussir. Qu'est-ce que vous avez... Pâques, c'est un bon moment où nous célébrons la mort, la résurrection du Christ. Mais qu'est-ce que tu as, l'organisation que tu as fait à cette fête, à quoi cela bénéficie-t-il à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré d'organiser cet événement-là? Qu'est-ce que tu vas faire de ce moment? Est-ce que ce moment va ramener la flamme du Saint-Esprit dans la présence de Dieu? Ou bien va ramener les hommes et les femmes vers le Seigneur, vers la parole de Dieu, vers la lecture, la méditation? Il dit de méditer la parole nuit et jour. Est-ce que l'enseignement que tu vas donner aujourd'hui va conduire les gens à méditer la parole de Dieu jour et nuit? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit va revenir à la première place qui doit lui être accordée? Est-ce que les chrétiens qui vont venir écouter la parole de Dieu vont encore avoir ces ravivements de la foi, ces ravivements du zèle de l'évangile dans leur cœur? Alléluia. Est-ce que vous allez laisser la place au Saint-Esprit d'agir avec vous et revoir les standards de Christ dans vos vies? Alléluia. La loi de laisser les histoires du monde pour venir à Christ, abandonner la fausse religiosité pour revenir à Christ, la simplicité de la foi. Alléluia. Conduire les gens vers le véritable salut et non vers le culte des hommes. Alléluia. Conduire, pas cultiver aux gens sur leur capacité et non laisser le Seigneur. Le Seigneur dit, tu es fort pendant que je te sens faible. Sa force s'accomplit en toi. Est-ce que la force de l'Éternel s'accomplit en toi, ou bien c'est toi qui te sens fort pour faire les choses pour l'Éternel? Parce que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous sommes en un temps où Dieu a besoin des gens qui communient avec lui, qui tirent vraiment une certaine gloire à s'asseoir à ses pieds dans l'humilité. Alléluia. Est-ce que pendant que la mort spirituelle frappe dans ton église, frappe dans ta vie, frappe dans ta communion avec Dieu, tu vas laisser le Saint-Esprit te parler aujourd'hui. Tu vas laisser le Saint-Esprit agir aujourd'hui. Tu vas laisser les holocaustes. Tu dis qu'il est fatigué de ça, des sacrifices que nous faisons. Est-ce que tu vas laisser à Dieu agir dans ta vie? Parce qu'il dit que ton corps est son temple. Tu vas laisser Dieu agir. Alléluia. Il a cité les choses qui sont comme des idoles pour nous. Les fêtes. Il faut voir, aujourd'hui, là, beaucoup de gens vont faire de grandes fêtes au nom de Jésus, mais les Jésus qui ne connaissent même pas. D'autres en ont fait des symboles qui ne connaissent même pas d'où ça vient, pourquoi on parle de ce Jésus-là. Il dit,
On a pris les encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. C'est ça qu'on met en avant. On laisse le véritable Christ, notre Pâques, celui-là qui a joué un rôle important et pour lequel nous connaissons Dieu, pour lequel nous sommes greffés à Dieu, pour lequel nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous l'avons laissé de côté pour nous attacher à des doctrines des hommes. Est-ce qu'en ce moment-ci, en ce jour où nous, entre guillemets, semblons fêter le fait qu'il se soit sacrifié, est-ce qu'en ce jour, nous allons nous tourner vers le Seigneur et recommencer à marcher avec lui? Alléluia. Comment on s'apprête? Comment on va... Cette traversée de ce moment historique, ce moment, je vais dire même planétaire, comment nous allons le traverser? Et la suite, qu'est-ce que cela sera? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous attacher à Dieu et non aux dîmes. Nous négligeons la justice de Dieu pour les doctrines des hommes. Alléluia. Ésaïe 66, verset 3 dit que celui qui fait un sacrifice devant Dieu en même temps à des idoles, Dieu rejette cela. Alléluia. Il dit qu'il ne peut pas, en même temps que tu fais des sacrifices pour lui et que tu t'attaches à des doctrines d'hommes, tu t'attaches à des fêtes en rejetant la raison de la fête. Dieu n'est pas là. Cela est une abomination devant Dieu et Dieu ne considère pas cela. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Alléluia. C'est important que nous puissions marcher dans la vérité. Alléluia. Prenons garde. Dieu nous avertit dans Zacharie 11, verset 8. Dieu nous avertit, il nous dit de prendre garde. Il dit qu'il est celui qui extermine 3 pasteurs en un mois. Il dit que son âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi du dégoût. Il avait du dégoût envers leurs âmes. Donc, il y a des moments où Dieu, la patience de Dieu devient une impatience et il est prêt à exterminer, il est prêt à frapper. Alléluia. Dieu dit qu'il se détourne de nos multiplications de prières parce que nous vivons dans le péché, nous vivons dans les artifices. Nous ne venons pas véritablement vers lui, nous ne le cherchons pas véritablement et ça fait que Dieu se détourne vers nous. Alléluia. Pourquoi je nous parle de cela? Nous sommes à un moment très important, mes frères. Nous sommes à un moment où nous fêtons la Pâque. La Pâque est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, nous devons savoir que le mot Pâque en hébreu signifie Pessa, qui est traduit en langue française passage. À l'époque, avant, ce mot a été utilisé pour la fuite du peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Et quand ils ont fait le passage à la mer Rouge, alléluia, après ils ont institué une fête qu'on a appelée la Pâque. Alléluia. Mais comme la même période qui est le 14 Nisan correspond à peu près à la même période où Jésus-Christ a été crucifié, les chrétiens, eux, ils ont adopté cette période-là et ils ont dit la Pâque, Pâque avec S. Et cette Pâque-là signifie tout simplement la mort, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette résurrection-là, qu'aujourd'hui, sur la face de la terre, sur l'étendue de la terre, tous les chrétiens sont en train de commémorer. Alléluia. Et ce que nous devons voir de la Pâque, ce n'est pas seulement la fête que nous avons été sauvés, mais ça a été aussi un moment difficile où notre Seigneur est allé à la croix de Golgotha. Il est allé à la croix de Golgotha à cause de toi et de moi. Il a accepté de souffrir la crucifixion. Il a accepté les injures. Il a accepté les fausses accusations lorsque il a été jugé devant Ponce Pilate. Il a accepté le mépris. Il a accepté le rejet de son peuple, le rejet même de ceux-là qui étaient censés tenir la vérité pour payer le prix en l'an 30 de notre ère, afin que toi et moi nous recevions le salut. Alors si toi qui en cette période qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu pouvais un temps soit peu mettre une pause dans tes activités et revenir à la croix, revenir méditer sur ce sacrifice-là que le Seigneur avait fait. Même si la Pâque aussi correspond souvent au printemps, à une fête célébrée lors du printemps parce qu'il y a comme une renaissance, retour à la lumière après l'hiver. Ce qui est important pour le chrétien ici, c'est de considérer le sacrifice qui a été fait pour lui, le sacrifice que le Seigneur a fait. Et n'est pas seulement le considérer, mais mettre sa vie en règle.
comprendre que ce n'est pas un sacrifice fait n'importe comment. C'est un sacrifice qui apporte la vie éternelle. C'est un sacrifice qui apporte pas seulement la vie éternelle, j'ai cru, et puis Jésus a payé le prix pour mes péchés, je peux vivre n'importe comment. Non. Ce sacrifice-là appelle à un autre sacrifice, le sacrifice de toi, abandonnant la vie du péché et désirant vivre avec Dieu, recherchant la face de Dieu, renouvelant ton intelligence chaque jour, désirant marcher avec Dieu, désirant plaire à Dieu, laissant le Saint-Esprit agir en toi, devenant le temple du Saint-Esprit, alléluia. Ce sont ces choses-là que Jésus voudrait te rappeler à notre mémoire en cette période, alléluia, où Jésus, après son dernier repas avec ses apôtres, les a consacrés et leur a révélé le plan de sa mission. En nous aussi, en ce moment, Dieu nous interpelle, toi et moi, à revenir vers lui, à revenir marcher avec lui, à revenir à l'essence de la foi, à laisser les artifices, à laisser les fêtes aux fêtards, mais à passer un temps de fête devant le Seigneur, un temps où tu t'assois, un temps où Dieu te parle, un temps où Dieu te révèle, un temps où tu crées une nouvelle amitié avec Dieu. Peut-être que tu étais ami avec Dieu, mais que Dieu veut t'amener dans les profondeurs. Et c'est pendant cette période, pendant que les gens sont dans les agitations, toi tu peux venir dans le calme, t'asseoir en la présence de Dieu, pas pour prier, pour demander, mais pour louer Dieu. Déjà apprécier le don de Jésus-Christ, mais aussi au-delà de l'appréciation du don de Jésus-Christ, apprécier la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir un plaisir à t'asseoir à sa table, un plaisir à boire à sa table. Voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Laisse les artifices, reviens à la présence du Seigneur. Je suis sûr que si tu fais cela, tu seras un autre homme. Que mon Dieu te bénisse en ce dimanche. Joyeuse Pâques, mais ne faites pas comme les gens qui ne savent pas pourquoi ils fêtent. Faites sachant qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.